بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. C'est avec honneur et réel plaisir que je vous présente en lecture audio le livre de Cheikh Tahar Badawi intitulé Parmi les nobles résultats de l'hégire. Des tenants et des aboutissants de l'émigration du prophète à Médine. Grand A. Du triomphe du monothéisme sur le paganisme. Petit 1. L'islam, arbre de paix et de salut pour les âmes. L'avènement de notre glorieux prophète, Mohammed salut divin sur lui, fut, sans nul doute, une bénédiction pour l'humanité entière, en contribuant puissamment par un message d'essence divine à la destruction du paganisme grossièrement matérialiste et en instaurant un renouveau de spiritualité dans un monde qui se trouvait tel que le nôtre, livré aux pires excès et menacé de perdre son âme. L'islam fut une libération pour les esprits, une direction pour les consciences, un arbre de paix et de salut pour les âmes. Le messager de cette paix, de cette miséricorde, de cette prise de conscience de l'humanité en vue d'un meilleur destin fut le prophète arabe, le prophète Mohammed, salut divin sur lui, miraculeusement illettré, prédit par la Bible et l'Évangile, celui qui devait être non seulement le digne des louanges, le glorifié, Paraclétos, mais aussi tel qu'il fut appelé dans le texte grec de l'Évangile qui nous est parvenu, le consolateur, Paraclétos, par l'effet peut-être d'un lapsus qui n'était pas si malheureux, sans oublier que même les Qurayshites rendirent tous hommage à la personne du prophète, qu'ils qualifièrent de personne exceptionnellement juste et intègre, grâce à son comportement moral des plus vertueux qu'il manifestait vis-à-vis de ses concitoyens jusqu'au moment solennel de la prédication, à partir duquel il devint aux yeux des païens le sorcier, l'imposteur, donc l'homme à abattre. Ce fut en effet l'humanité toute entière qui se voyait tirer des ténèbres vers la lumière, et point uniquement le peuple arabe qui reçut, avec l'islam, sa promotion historique. Le message de l'islam naquit à la Mecque, cité marchande, érigée en république, qui contrôlait en ce début du haut Moyen-Âge la route des caravanes entre l'océan Indien et le Proche-Orient, et qui servait aussi de métropole religieuse au Hijaz et à une bonne partie de la péninsule arabique, grâce à la présence du sanctuaire plus que millénaire ou le temple sacré de la Kaaba. La prédication du prophète connut 3 étapes. D'abord discrète, puis elle vit en cercle s'étendre lorsque le prophète reçut l'ordre du Seigneur, gloire à lui seul, d'avertir ses proches les plus immédiats. Enfin, elle devint publique par ces versets. Proclame hautement ce qui t'est ordonné. Détourne-toi des païens. Nous te prémunirons contre les persifleurs. Sourate al-Hijr, versets 94-95. C'est ainsi que se manifesta le génie du Saint-Coran dans cette progression à la fois logique, rationnelle et divine. Ce fut ainsi que se poursuivirent publiquement, à la Mecque durant plus d'une décennie, les prédications coraniques du prophète. Les clairs et saints principes de l'islam furent dès lors solennellement affirmés envers et contre toutes les fausses croyances, les superstitions, les barbares institutions, les usages inhumains du paganisme. Cette prédication sapait de fond en comble tout l'édifice aussi vénérable que monstrueux, à l'ombre duquel prospérait une société imbue de valeurs purement matérielles et prête à sombrer dans le brasier dévorant, allumé par ses passions et ses erreurs. Le nouveau message est ainsi conçu. Dieu est un. Chaque âme doit répondre devant lui, dans l'au-delà, de ses œuvres en cette vie. L'homme doit s'abandonner en toute confiance à la toute-puissance, à la bonté ineffable, infinie de Dieu. Faire acte de soumission totale à ses volontés suprêmes. L'islam
tire précisément son nom de cette soumission totale à l'un, qui se traduit par la confiance, crainte révérentielle, l'espérance et l'amour infini. L'islam consacre l'idée de paix, de salut, salam, car Dieu convie à son royaume éternel qui est essentiellement demeure de paix, de salut. C'est à l'un, à l'unique. Ne ressemblons guère à aucune de ces créatures, au Seigneur éternel que l'homme doit s'adresser pour quitter sa grâce, implorer son assistance. C'est par la seule inspiration de Dieu que l'homme se trouve être guidé dans la bonne voie, celle de son salut éternel. Guide suprême, Dieu est aussi seul juge des actes humains. Il n'est point d'intermédiaire, d'intercesseur entre lui et ses fidèles qui tient devant ses arrêts souverains. Se livrer sans réserve à l'un, sans rien associer à son autorité, seul reconnu, s'humilier devant lui, se soumettre à sa loi, répudier les passions violentes, chercher la paix du Seigneur, autant de valeurs, à commencer par celle de l'unicité de Dieu, de la survie nécessaire de l'homme dans l'au-delà, qui ne pouvait que soulever la fureur, déchaîner les sarcasmes de toute une caste de païens, ne plus. Ainsi, si cette prédication ouverte fut bien accueillie d'un nombre appréciable de déshérités, esclaves ou affranchis, grecs et iraniens, petits gens de toute provenance qui vinrent se grouper autour de notre vénéré prophète, elle eut au contraire pour effet de susciter le scepticisme railleur, puis bientôt les persécutions de la bourgeoisie opulente. Il eut fort peu de conversions parmi les personnages de quelque notoriété, hormis celle de l'oncle du prophète Hamza, plus tard martyr de Uhud, et du futur calife Omar ibn Khattab, qui se trouvait être l'un des adversaires les plus violents de l'islam. Deuxièmement, qu'en est-il de la réaction des païens? À mesure que croissait le nombre des convertis, l'animosité sauvage des Mécois païens ira elle-même en s'envenimant de jour en jour, de plus en plus. En effet, les maîtres battaient sans pitié leurs esclaves convertis. Des gendres du prophète se voyaient contraints de répudier leurs jeunes épouses, et notamment son oncle paternel, Abu Lahab, qui incita ses deux fils à répudier les deux filles du prophète. Bientôt, tout le clan des Hachimites, auquel appartenait le prophète, se trouvait mis au banc de toute la société mécoise, par convention express qui fut contresignée par les notables Qurayshites et affichée au temple de la Kaaba. On dut, il est vrai, atténuer les rigueurs d'un tel bannissement au bout de quelque temps. On s'était aperçu, comme le prophète l'avait annoncé au faubourg où il se trouvait exclu, que les mythes avaient tout dévoré du document de malheur affiché contre lui, hormis le nom d'Allah, qu'elles avaient respecté. Ce miracle, comme tant d'autres d'ailleurs, laissait non seulement les païens très indifférents, mais plus grave encore, hostiles à ce nouveau message d'égalité et de justice, de telle sorte qu'ils traduisirent toutes les manifestations divines comme provenant de la sorcellerie et de la magie, attitude fort blâmée par le Saint-Coran dans les versets 1 à 5 de la sourate dite la Lune. L'heure du jugement approche. La Lune s'est fondue en deux tronçons. S'ils voient un prodige marquant, ils s'en détournent et disent « la magie se poursuit ». Ils crient à l'imposture, se complaisant dans l'erreur, mais tout s'éclairera un jour. Assez de récits leur étaient parvenus, propres à les mettre en garde. Ô sagesse en vérité, les menaces pourtant n'ont servi hélas à rien. Le paganisme des premiers temps de l'islam, à l'image de notre progrès libérateur, s'avérait résolument réfractaire à toute tentative de redressement salutaire, de correction bienfaisante. Le Saint-Coran servit dans une large mesure, surtout durant la période ingrate du début, à soutenir, affermir le prophète, salut divin sur lui, dans la lutte ardue, épuisante qu'il devait mener jusqu'au bout,
à le consoler des déboires, des déceptions qui lui arrivaient souvent d'essuyer au cours de ses 20 tentatives de la période mécoise où il s'entendait ouvertement traité d'imposteurs, d'illuminés, de poètes délirants, de magiciens, etc. Vers l'année 620 de l'ère chrétienne, ayant perdu coup sur coup son oncle Abu Talib et sa noble épouse Khadija, le prophète, salut divin sur lui, se vit désormais sans soutien. Il chercha à se faire des adeptes en dehors de la Mecque. Sa tentative pour convertir les Saqifites, habitants de Taïf, seconde ville importante du Hijaz, faillit tourner au drame. Ce fut alors que, profitant des solennités du grand pèlerinage annuel et s'entourant du plus grand secret, notre prophète s'adressa à des personnalités de Yesrib, ville située au nord du Hijaz, à 10 jours de marche de la Mecque, la future Médine de l'islam, pour leur exposer les rudiments de la nouvelle religion et les inviter à y adhérer. Déjà influencés par des prédications de sources juives annonçant la prochaine apparition d'un prophète en Arabie, les pèlerins médinois se convertirent sur le champ. Ils firent promesse solennelle de répandre l'islam parmi leurs frères des 2 tribus, sœurs, les Aws et les Khazraj. Ils donnèrent rendez-vous au prophète pour les solennités de l'année à venir. Un grand nombre de conversions fut donc opéré entre-temps par la voix de ces premiers pionniers médinois. Les gens de Yesrib étaient tous désignés de par les prophéties messianiques répandues par leurs voisins juifs pour jouer la carte de l'islam contre le paganisme et prêts, tous corps et âme, à offrir bon asile au nouvel élu de Dieu. L'année suivante, une importante délégation des 2 tribus, Aws et Khazraj, vint confirmer au saint prophète l'engagement solennel de l'importante agglomération. Désormais, le prophète était assuré de trouver un refuge sûr, d'où il pourrait braver le paganisme et faire rayonner le culte de la divinité suprême sur toute l'Arabie. Le destin de l'islam allait par conséquent changer de face. Devant la réaction violente des païens, le saint prophète contraint d'ordonner à tous les fidèles musulmans d'émigrer à Médine, à l'instar de leurs compagnons de lutte, émigrant dès les premiers moments de l'islam en Éthiopie. Ces derniers se mirent à partir dans la discrétion de peur d'être empêchés par les Qurayshites. Les émigrés cherchaient à préserver leur foi en un lieu favorable pour adorer Dieu. Ni la séparation d'avec leur pays natal, ni l'éloignement d'avec leurs parents et leurs enfants ne leur importait tant qu'ils agissaient en cela pour l'amour de Dieu. Quant à la tribu Qurayshite, elle était comme atteinte de folie furieuse lorsqu'elle avait appris que les Ansar, fidèles de Médine, avaient conclu un pacte d'allégeance pour défendre et protéger le saint prophète. Aussi, ses chefs et ses dirigeants se sont-ils réunis dans la maison de conseil, en guise d'un parlement au sens moderne du terme, lieu où les notables de cette tribu Qurayshite décidaient des affaires importantes de la cité. Un débat houleux fut engagé et 3 propositions se dégagèrent. Expulser le prophète de son pays natal, le placer sous les verrous ou l'assassiner purement et simplement. L'assemblée se rangea du côté de leur tyran, Abu Jahl, qui, dit-il, nous le tuerons, plutôt de telle manière que nous empêchions ses proches de tirer vengeance de son meurtre. De chaque tribu de Quraysh, il sera choisi un jeune bien aguerri. Ces jeunes, assemblés devant sa porte, le surprendront à la sortie de chez lui et le tueront, tous d'un seul coup d'épée, et ainsi la responsabilité du meurtre sera partagée entre toutes les tribus. La famille Manaf ne pourra pas, en conséquence, engager une guerre générale et acceptera ainsi le prix du sang. À suivre.